What's up tout le monde, c'est Scars. Aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo présentation de mon sac d'Urbex. 440 avait déjà fait sa vidéo pour la présentation de son sac, fait que, il restait juste moi, le retardaire tout le temps. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter mon sac. So, on va commencer, on va pas jouer plus longtemps. Je vais vous montrer l'arrière pour commencer. C'est super simple, c'est un sac à dos SOG de grade militaire. C'est super simple, j'ai rien à dire sur le sac, c'est vraiment nice. Tout s'attache bien, il y a un système molle dessus. Tout est modulable. Genre, ça ici, ça se détache. Pour si jamais t'es pogné, ben, si jamais t'es mal pris, si jamais tu portes trop lourd. Puis ça se rattache bien évidemment. So, on a une ganse ici aussi pour le chest. Puis si je vous montre, ben ici j'ai mon CB. Qui s'accroche ici. Comme ça. Le fil qui remonte tout là. Jusqu'à cette petite pochette là où est-ce que j'ai mon talkie. Essentiel pour communiquer genre dans des gros lieux urbex où est-ce qu'il faut genre que moi puis 440 on se sépare. Mon oreillette pour plus de discrétion. Le fil qui remonte jusque là, qui redescend jusqu'en bas. Ici. Parce que vu que j'ai pas de piton sur mon oreillette, puis ici ben je peux pas la connecter vraiment. Mon CB va être à ma ceinture. Puis ça va être branché dessus. Fait que ça c'est pour le côté vraiment communication. J'ai un mousqueton d'ailleurs qui retient tout ça pour pas genre que ça chambranle de tous les sens, pour pas que ça fasse trop de bruit. Parce que une des règles numéro 1 de l'urbex, c'est bien sûr la discrétion. Vérifier s'il n'y a pas des alarmes, vérifier s'il n'y a pas tout ça. Une gourde pour l'hydratation, une pochette, super simple. C'est un vieux système molle avec des attaches comme ça ici. La poche, vous allez la voir de plus près dans un petit carré à droite ou à gauche. Avec la magie du montage. Donc c'est ça, c'est un système molle, un vieux système molle, super simple, pas compliqué. Il branle dans tous les sens par exemple. Désolé. La gourde, super simple à utiliser. C'est une gourde quoi, il n'y a rien de plus simple que ça. Ça garde super bien la température du liquide. La pochette en dedans c'est tout du genre de minou. Fait que si jamais ça garde autant le froid que ça garde le chaud. Il y a une petite pochette pour quelconque, genre fire steel, tout ça, pour réchauffer son eau puis tout. Faire des feux. So, ça c'est pas mal ça pour la poche. Ici on a une autre petite poche. Une poche à power pack. Super efficace quand tu as besoin genre de faire charger ta lampe torche parce que tu es à sec. Puis ça s'accroche pas mal partout. Genre tu peux l'accrocher comme ça. Genre de par en haut. Fait que tu peux l'accrocher de même à ta ceinture. Tu peux l'accrocher comme ça. Tu peux l'accrocher vraiment juste comme ça à ta ceinture. Fait que ça, c'est la pochette. Ici, il y a mon amas de velcro pour si jamais j'ai une veste à strapper ou tout ça. Ma poche médic. Super simple, c'est des velcro aussi. Parce que le velcro, c'est la vie. Puis en gros, le système, c'est juste ça. Tu le passes dedans, tu le reclips. L'autre aussi, tu le passes dedans, tu le reclips. Puis, cette poche-là est bien utile en urbex parce que tu sais jamais sur quelle cochonnerie tu peux tomber, tu sais jamais comment tu peux te faire mal. Fait que j'ai des plasters en quantité industrielle, j'ai du désinfectant de première classe. Ce qui est utilisé dans des garderies d'ailleurs. J'ai des gants de latex. Des gants de latex pour, ben, si jamais. Ben, pour te protéger du sang en fait, parce que tu sais Pas pas pour si aller l'autre il y a quitter des dans ta maladies. crasse? Des ciseaux, pour si jamais c'est trop grave, genre quelqu'un se fait empaler, ou genre de quoi de même, ben tu coupes le linge puis tu fais pression. Je vais pas tout dépacter parce que c'est de la merde un petit peu, genre à repacter, mais j'ai des compresses. Pour si jamais il y a une entorse, il y a une compresse qui est bien fun ici. Cette compresse-là, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? J'ai un plaster de chier. Ça va bien. Cette compresse-là, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Tu la pognes, tu la tapes, tu la tords de tous les sens, puis elle vient froide. Fait que pour des entorses, pour des cassures, pour whatever, ça peut vraiment faire une crise de belle job. Puis ça soulage d'ailleurs. Parce que qui dit froid dit anesthésie.
Sur ça, c'est ma poche médic. J'ai l'essentiel là-dedans. Puis c'est pas mal ça. D'ailleurs que j'ai mis du tape de chasse dessus pour plus de camouflage parce qu'elle est rouge flash puis noir. Pour l'aspect éclairage, j'ai ma flashlight ici. Genre elle fait 2 modes. Moins fort, puis elle flash. Le flash tu t'en sers jamais, c'est vraiment le plus fort, puis elle est télescopique. Ou ben sinon le moins fort. Fait que ça c'est pour ma flash. Elle est waterproof, j'ai mis du tape aussi dessus pour la camoufler. Pour l'aspect qui est tout vraiment premier soin, j'ai une grosse poche ici qui va être pour l'essentiel, genre les masques pour se protéger s'il n'y a pas de la moisissure dans le bâtiment. Des vice grips, on sait jamais. C'est pas mal ça que j'ai dans celle-là. Il y a du stuff à venir aussi. Puis ça, c'est une poche, on appelle ça une EMT Punch. C'est de l'armée canadienne, c'est système molle en arrière et en avant. Ici, ce qu'on a, c'est super simple, poche ACB. Une poche avec un système molle, super simple d'ailleurs, que j'ai acheté sur, que Cap 40 a acheté sur Amazon. Un crayon suisse, un soli suisse, parce que ça l'écrit bien en esti tout ce qui vient de la Suisse. On a 2 petites pochettes. Là-dedans, il n'y a absolument rien. Pour la première, je la garde pour des affaires genre que je vais amener genre au pif. Puis, toujours plus de gants de latex parce qu'on a jamais confiance à ce que l'autre a comme On va faire maladie. 2, 3, 4 tentacles, t'inquiète. Ils sont plus stériles, c'est le fun. So, ça c'est fait pour la poche. À l'intérieur du sac, il y a d'autres choses. J'ai une petite poche à gourde, tu sais. Je vais vous montrer mon sac plus en détail. Ici, j'ai des poches. Plusieurs autres poches. Ça ressemble vraiment genre à un sac à dos classique. Là-dedans, j'ai plein d'autres affaires. Une petite poche, un désinfectant d'ailleurs qui traîne. Et la plus grosse poche, et non la moindre, c'est là que tout devient intéressant. Là-dedans, j'ai absolument rien. C'est une pochette pour gourde. D'ailleurs que tu peux venir attacher ici. Puis en gros, c'est un sac d'hydratation. J'ai des velcro, ça peut toujours servir. Ma paire de gants, parce que ben, c'est bon ça protéger les mains en urbex. C'est des estis de bons gants, sont touch en plus. Puis ils sont padés au niveau des jointures. Ma chemise de combat, qui est d'ailleurs une vraie de l'armée canadienne, puis d'ailleurs super confortable. Puis le camouflage est juste number one. Je l'ai modifié par mes soins un petit peu. C'est comme ça ici c'était pas là, ça c'était pas là. Ça ici, ça. Puis dans le dos aussi, ça ici c'était pas là. Fait que ma chemise de combat, un imperméable parce qu'on sait jamais s'il peut mouiller. Puis ce qui est le fun avec cet imperméable là, c'est qu'il est vraiment camouflage. Il fait du bruit, mais je l'ai testé dans des conditions genre favorables, dans des matchs d'Airsoft. Puis vraiment, genre, tu peux te cacher dans un arbre avec ou genre juste te coucher à terre et puis le monde te verront pas. Là. Mais c'est sûr que c'est un meilleur camouflage pour l'automne. C'est comme que vous pouvez voir, ça fait chinois un peu comme camouflage. Tu crèves de chaud en esti là-dedans. Mais au moins tu es protégé de la pluie. Si jamais tu as de l'électronique sur toi, tu peux le mettre par-dessus ton sac aussi. C'est super le fun. Il y a des petits trous d'aération genre pour les aisselles, mais ça sert absolument à rien. Tu sues tellement là-dedans. Ça peut faire pas mal plein d'autres affaires aussi. Ça peut faire une housse pour protéger, comme que j'ai dit, genre des affaires électroniques et tout ça. Fait que c'est pas mal tout ça pour le contenu de mon sac. C'est sûr qu'il reste des choses à venir. Il reste des améliorations à faire, comme admettons des détecteurs de caméras de sécurité, des détecteurs de système d'alarme, des détecteurs infrarouges, tout ça. Puis, il va manquer surtout plusieurs autres choses, qui est plus de communication, plus de batterie, plus de tout. Puis les premiers soins aussi, il en manque. Fait que c'est pas mal tout pour la vidéo. Si t'as aimé,
N'hésite pas à liker, partager, ça ferait grow up la chaîne un petit peu, ça ferait du bien. Ça nous aiderait aussi à avancer. Puis, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Puis on se revoit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.